Nigga. Ah, moto nana sa. Des bouchons devant moi que je vois comment puis des groupes de famille, Pour retrouver, c'est un truc créé par le WhatsApp. Retrouvez là, construisez la haine, vous détestez, vous vous haïssez même. Prenez vos... C'est toujours bien. Prenez votre truc. Prenez un truc frissante. Il y a des trucs, c'est pas toujours l'alcool. Il y a du rosé. Du rosé gazeux, la frissante, comme on appelle en Suisse, qui a très peu d'alcool. Vous buvez à deux. Si c'est la fin de votre semaine. Ah, merci beaucoup, Lolo vous dépasse. Vous comprenez? Il faut toujours avoir quelque chose qui vous permet de communiquer. Boire un verre, ça ne veut pas dire que tu bois de l'alcool. C'est important de prendre quelque chose toujours que vous ne prenez pas tous les jours, en fin de semaine. C'est une communion quelque part. C'est une communion où vous sortez, vous baladez. Vous n'êtes pas obligé d'aller en boîte. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les bars dancing. C'est des endroits très pollués. Homo, comment ça va? Gaël, merci. Merci. Éloignez-vous des personnes aigries, éloignez-vous des personnes qui passent le temps à descendre les autres, qui cherchent toujours à descendre Madame Chapuis, que Madame Chapuis n'est rien, Madame Chapuis achète la tomate de 50, Madame Chapuis fait ceci. On m'a dit de ne plus répondre à cette personne. Moi, je ne lui réponds plus. On ne répond pas. Si tu achètes la tomate de 50, où est le problème? Quand tu peux payer ton loyer. Quand tu peux ouvrir ta bouteille, quand tu veux, tu bois. Ça fait quoi si tu achètes la tomate de 50? Mieux vaut encore acheter la tomate de 50 et payer ton loyer. Ou alors avoir un bon boulot, avoir un passeport français, avoir des gosses qui t'ont écouté, avoir des gosses pour qui tu as toujours été. Pouvoir avoir ton argent et faire tes projets sans plus dire que ouais, ce que j'achète là, si mon enfant tombe malade demain, fait comment? Il n'y a plus ce problème. Ce problème est épargné. Ouais, si mon enfant a faim, je vais faire comment? Il faut qu'il économise. Ça, c'est épargné. Maintenant, quand tu as tes dos, tu dis seulement que ouais, qu'est-ce que je fais? Je vais en vacances. Je m'offre des bons produits pour mon corps. L'assurance même de maladie, c'est déjà acquis. Je suis assuré à plafond. Ma carte complémentaire, c'est les nouvelles, là, avec la puce. Donc, tu mets ta carte, tu mets le code. Carte d'assurance maladie, tu mets le code. Je pense que certains ont déjà ça ici, c'est nouveau en France. J'ai toujours assuré au top des tops. Donc, si toi, tu te lèves, tu insultes Madame Chapuis. C'est soit tu as autant que moi, soit je te dépasse. Parce qu'elle connaît le niveau de vie de Mbeng. Être riche, c'est ne plus avoir faim. Ne plus pouvoir se poser la question, est-ce que mon portefeuille me permet de manger un poulet aujourd'hui? Ne plus pouvoir se poser cette question. Se poser plutôt la question de savoir, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? C'est ça être riche. Être riche, c'est ne plus se poser la question, si je tombe malade, je fais comment? C'est quelle clinique je choisis si je tombe malade? C'est ça être riche. Être riche aussi, c'est cette chaussure me plaît. Ouais.
Elle me plaît tellement. J'ai le doute. C'est être riche. Être riche, c'est cette chaussure me plaît, je l'achète. Je ne me pose pas la question. C'est ça être riche. Hein? C'est cette crème, je l'aime. Je vais l'essayer. Genre, si ça ne va pas, tu abandonnes. C'est ça la richesse. La richesse, c'est pas avoir les milliards en banque. Hein? C'est pas avoir des châteaux en Espagne. Hein? Vous comprenez? Même si vous avez droit à l'assistanat, vous avez droit à tout ça. La dignité fait partie d'une personne respectable, qu'on peut respecter. Être assisté. Moi, je ne pourrais même pas avoir comme ami quelqu'un ou quelqu'un qui est assisté. Jamais. Parce que mon mari m'a éduqué comme ça. Être assisté, c'est une honte. Par exemple, en Suisse, le social, les gens qui vont au social ne restent pas ne restent même pas un mois. Ils ont honte. Ils ont honte. Quand tu es au social, un Suisse est au social. D'ailleurs, les Suisses ne vont pas au social. Oui. Être assisté, c'est une honte. Tu ne peux pas être assisté, tu parles de Madame Chapuis, non? Toucher les allocations et parler de Madame Chapuis, non. Moi, je n'ai jamais su où est-ce qu'on touchait les allocations. Parce que nous avons toujours très bien gagné. Et c'est quand il faut faire des compensations. Tu viens pas au Cameroun essayer, tu choisis comme ton pays de travail, le Cameroun, ou tu restes en France. Tu ne fais pas les deux comme ça. C'est tout. Tu ne fais pas les deux comme ça. Que je fais un peu en France, je viens faire un peu au Cameroun, je fais les marchés au Cameroun. Et puis je gagne les marchés au Cameroun, je gagne et je fais des choses avec et je rentre. Non, au Cameroun, ce n'est pas un pays. Au goût, où la chaussette? Qu'est-ce que ça? Attends, je vais montrer. Ah, tu es en train de charger? Ouais. Charge, tu viens leur montrer. Parce que parfois, quand tu parles de certaines choses, les gens croient que tu es en train de rigoler. C'est pas la rigolade, mes gens. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Pouf! Donc, dès qu'on est 200, oui, pas dans votre domicile légal. Ça s'appelle le domicile légal. Vous comprenez? Donc moi je ne comprenais pas, je n'ai pas compris pourquoi. Bon, maintenant je comprends très bien la situation de Marlène Mvoutou, hein, je la comprends très bien. Touche les cheveux. Tac. Pouf! Hey. Ne tape pas mon enfant. Ok. Non, mais tu vas laisser ta fille me faire mon enfant. Faire mon enfant. C'est normal. Quoi? Quelle école? C'est pour ça que la France ne peut rien nous refuser. Maman, ils sont déjà descendus. Oui, non? C'est normal. Vous avez senti ce verre-là? Non, moi je n'ai pas ce de truc. Ah J'ai là, attends, j'ai là. Non, ça c'est, ah oui, ça c'est 2018, c'est 14 000. Ça c'est 2018. Ça c'est 2018. Attends, non, j'ai 2018, j'ai pas ce de... Ça, dans ton téléphone, tu n'as que le Ben ça c'est quand j'avais besoin. Attends. 2018. Ça c'est quand on devait prendre mon appartement. Ça c'est quand on devait prendre ton appartement. Ça c'est 2018, attendez. Non, c'est là. Ça c'est 15. Attends. Voilà. Pardon, ne mets pas le truc. Hein. Parce que toi tu vas montrer là. Il faut qu'ils voient combien. Non, mais tu vois, voilà. Hop. Voilà. Je leur montre quand même le salaire de 2018. Oui, 2018, j'ai pas voilà. 2024. Voilà.
Voilà. Le premier Non, chiffre. non, ils vont pas croire, ils vont juste voir des chiffres. Ils vont pas croire. Non, mais attends, ils vont pas croire pourquoi. Le premier chiffre, en 2018, c'était 15 000. Ils vont pas croire parce qu'ils vont 15 se 000. dire c'est des chiffres comme ça. Regarde. Ben, attends, ils vont pas croire quoi? Regarde, là, tu vois, là. Non, tu montes pas l'adresse. Oui. Tu vois. Attends. Je fais comment je vais faire. Attends. Tu montes pas l'adresse. Ouais, on monte pas l'adresse. Voilà. Tu vois où il y a AVS. Tu vois, tu coupes comme ça. Ils connaissent que AVS, c'est quoi? Bah, si, ils sont pas cons. Voilà. Tu montes comme ça? Tu vois, regarde. Attends. Tu fais comme ça. Ah oui, oui, capture. Voilà. Tu vois, tu montes pas l'adresse. Oui, parce que c'est... Tu montes comme ça. Comme ça, tu montres. Tu vois. Septembre 2018. Là, tu peux montrer. Parce qu'il n'y a pas l'adresse. Il n'y a rien. Oui, voilà. Non, tu n'as même pas besoin de zoomer. Ben, ils ne vont pas pouvoir lire. Non, si, ils vont lire. Ah ben voilà. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de nom. Oui, il n'y a pas de nom. Voilà. Et vous pouvez capturer septembre 2018. Et là, septembre 2018, c'est parce que Loïc a ça, parce que il avait besoin de ça pour prendre son salaire. Et vous allez bien lire, hein, les bulletins. L'appartement. Bulletin de salaire, septembre 2018. On était en septembre 2018. On avait 15 624 euros. 15 624 euros. Ça a été. Voilà. C'est ça. Donc, en 2024, après, s'ils veulent encore d'autres, je peux leur montrer d'autres. Si vous voulez d'autres, on va vous les montrer. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Pour vous dire que quand je dis à ces femmes qu'on n'est pas pareil, c'est qu'on n'est vraiment pas pareil. Ça, c'était septembre. Il y a août. Mais moi, j'ai ma maison. Juillet. Mais attends, Juillet, c'est justement pour ça qu'on ne vous montre pas l'adresse. Nous, on est propriétaires depuis 2015. Bah oui. Là, ils disent que je n'ai pas de maison. Qui? Mais je fais... Depuis 2015. Quelqu'un peut gagner des choses comme ça, il n'a pas de maison. Avec ça, en 2018, je dis bien 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc vous estimez qu'un Français peut ne pas avoir un domaine en France. Même comme je mangeais l'argent là. Ça, c'est pas par an, hein. C'est tous les mois. Hein. C'est tous les mois. On délivre papier. Vraiment. C'est pour cela que j'avais pas besoin de travailler en France. Tu peux travailler, quand tu arrives en France, tu peux pas travailler pour gagner 2000 euros. Avec un salaire comme ça à la maison, c'est une perte de temps. Vous comprenez donc ma motivation de challenger autrement. Vous comprenez? Voilà. Parce que tous les problèmes de ma famille étaient en dessous de ce qu'on gagnait. Et là, maintenant, il fallait que je challenge. Challenger, c'est de se trouver. J'étais à cause de ton direct où tu donnais des conseils. Mon mari dit qu'on ne construit plus au pays et on doit seulement acheter. Mais vous allez gagner. Parce que grâce à cette... parce que mon mari a ça pour les finances, pour les investissements. C'est pour ça que quand moi je vois les machins qui n'ont rien dans la tête là parler des maisons en Afrique, je dis mais c'est bête. Si vous êtes jeune, achetez vos maisons en France. Parce que quand tu achètes la maison en France, tu achètes la maison que les autres ont habité depuis peut-être 100 ans. Ça veut dire que tu es censé habiter et revendre. Construis ta maison à 100 millions au Cameroun. 5 ans plus tard, tu la mets en vente. Tu viens me dire à combien on te l'achète. Les maisons ne prennent pas de la valeur en Afrique, malheureusement. Les maisons prennent de la valeur en Europe. Parce que la nôtre, par exemple, quand on achetait,
il n'y avait pas le tram qui passe aujourd'hui à Besançon à 5 minutes de chez moi. Le tram qui passe à 5 minutes de chez moi, quand on achetait notre maison, il n'y avait même pas le projet du tram. Maintenant que le tram passe à 5 minutes, ça ce sont des choses qui donnent de la valeur, non, à une maison. Parce que quand vous achetez la maison, donc, ça, ce sont les choses. C'est pourquoi quand vous achetez la maison en Europe, on dit toujours à 5 minutes de l'arrêt de bus, à 5 minutes de la pause. Ça, ce sont des choses qui augmentent la valeur de du bien quand vous achetez ou quand vous le vendez, quand vous vendez. Donc, il y a le tram qui passe. Et il y a les bus aujourd'hui qui passent à 0, pas à 1 minute de chez nous. Ça ne fait qu'augmenter la valeur. Vous partez? La mère. Ok. Nous sommes très ravis. Ah, moi aussi. Merci beaucoup, ma mère. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Nous allons devoir demander. Parti, ok. Moi, je descends encore ma bouteille tranquillement. Ouais, on a vidé, Vous avez vidé la vôtre? C'était propre. Ok. Ben, il y aura le temps. Ok, Hein? ok. Mhm. Ok. Alors, bonne soirée. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup. Hein, bye bye. Bon séjour. Merci. Merci beaucoup. C'est tout à l'heure. Merci. On est ensemble. Mon frère. Ouais, mon frère. À tout moment. Ouais, regarde. On coupe déjà. D'accord, ça marche. Ok, on est ensemble. Mais bien sûr, alléluia, amen. Est-ce que c'est parce que Mvutu et toute la clique me parle n'importe comment? Quand moi je dis que je n'ai pas épousé n'importe qui, ce que je n'ai pas épousé, voilà la fiche de salaire. Et mon fils a celle de 2018, parce que c'est en ce moment-là, il avait besoin de la fiche de salaire de son père pour être garant de son appartement. Pour être garant de son appartement à Paris. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il a la fiche de 2018, mais la fiche de 2024, je peux vous la poster. C'est pour ça qu'on ne nous refuse rien. On vient de me donner, j'ai juste présenté une prise en charge, hein, un neveu que vous avez vu ici que j'ai présenté. Il a eu accès, il a passé l'entrée d'une école supérieure. Il sera ingénieur, une école de 5 ans. 5 ans de visa, juste avec notre feuille d'engagement. Et le maire avait dit à mon mari, ça ne vous donne pas, parce que je avais quand même souligné qu'en Afrique, même parfois quand tu fournis les papiers, ils arrivent toujours à refuser le visa. Ils ont dit, le maire nous a dit non, si on ne vous donne pas, à base de cette prise en charge, ce qu'on peut donner à personne en France. Et si on ne vous donne pas, faites une requête et nous, on fait à ce que le préfet appelle l'ambassade. Quand j'ai entendu Zoa me demander, Zoa, je ne peux pas demander le visa à quelqu'un. On me refuse. Avec ma feuille d'engagement, on me refuse. Au Cameroun, je ne peux pas. Tu as compris? Il faut tout simplement que je rassure, comme la femme de ménage là, que je vais amener en Europe, en France, là parce que ma fille va accoucher, je vais l'amener. Parce que, mes gens, quand quelqu'un a été correct avec vous, donnez-lui sa chance. C'est comme ça. Quand quelqu'un a été correct, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que je suis avec cette fille, jamais de problème. Une belle fille comme ça, je vais l'amener. Oui. La seule chose, c'est seulement que, bon, maintenant, on ne demande plus les histoires qu'il faut signer, que tu vas la ramener, il faut signer, ceci, cela, ça n'existe plus. Mais elle veut l'amener. Exactement, alléluia. Parce que les gens ne savent pas. Est-ce que quelqu'un peut avoir un salaire comme ça sans avoir une maison? Quand j'ai entendu cette dame qu'on a expulsée au Cameroun, là, dire que j'habite dans un appartement de 2 pièces, de 3 pièces en Suisse. Je vais vous dire comment ça se passe. Quand vous êtes frontalier en France, attendez, je vais mettre du wifi.
Vous êtes frontalier en Suisse. Ça veut dire que vous ne payez pas la totalité de vos impôts en Suisse. Voilà pourquoi les jeunes, par exemple vos enfants et tout, quand les jeunes finissent leurs études, ils veulent venir travailler en Suisse et habiter à la frontière, à la première ville de la frontière. Parce que tu payes les impôts en France qui vont te coûter nettement moins cher. Mais quand je dis moins cher, ça veut dire que tu payes plus que tous les Français. Mais ça te revient toujours beaucoup, beaucoup moins cher. Et tu payes juste, tu cotises juste en Suisse. C'est-à-dire tu es obligé de cotiser ta pension retraite, cotiser tes piliers. Ce que les Suisses appellent les piliers, c'est-à-dire que la pension retraite, tu peux cotiser ça en Suisse. Tu n'as pas le droit d'avoir un appartement de 2 chambres. C'est la loi qui est comme ça. Tu as juste le droit d'avoir un appartement de chambre-salon. Parce que tu es censé, et ça ne doit même pas être quelque chose que tu es meublé. C'est parce que moi, je ne peux pas rester dans un appartement avec un petit canapé et tout. Mais sinon, tu as le droit de rester dans un appartement avec juste le canapé. D'abord, la cuisine est équipée. Et une chambre, parce que tu dois dormir de là de lundi à vendredi. Quand tu pars du bureau le vendredi, tu rentres chez toi. En France, tu fais vendredi, samedi, dimanche. Et tu reviens lundi. Il faut seulement t'aligner. Et tu verras qu'il a raison, Elena. Tu verras qu'il a raison. Donc, quand tu as déjà ta vie organisée comme ça en Europe, donc vous croyez que moi, la bêtise que j'ai eue ici au Cameroun, de verser mon argent à Essos pour acheter une maison qui ne me rapporte rien du tout, qui me rapporte juste l'argent d'aller au supermarché, faire un tour au supermarché, remplir un petit chariot. Ça te sert à quoi? Déjà même parfois à la fin du mois, les problèmes de la famille, tu dis seulement que tu écris seulement au locataire que donne tel montant à tel montant à tel. Ça me rapporte rien du tout. Ça ne me rapporte rien du tout. Donc quand je vois des gens qui parlent du n'importe quoi, on ne peut pas discuter longtemps parce que vous n'avez pas connu les hommes. Je parle à mes détracteurs. Hein. Elles n'ont pas connu les hommes qui ont ramené les salaires dignes de ce nom à la maison. En fait, voilà pourquoi il y a une là qui a demandé que je montre les diplômes de mes enfants. Mais va faire la recherche. Je leur ai donné les écoles que mes enfants ont faites. Mes enfants ont fait, mon fils aîné a fait EFAP Lyon, la plus belle école de communication de France. On a ça à Lyon, on a ça à Marseille, on a ça à Paris, au cœur des Champs-Élysées. Et puis on a ça aux États-Unis, à Miami, on a ça en Chine, on a ça au Japon, on a ça dans des pays étrangers. C'est une école internationale, EFAP. Tu vas regarder, mon fils a fait l'école, le même cursus que la fille de Roger Mila, la première fille de Roger Mila. Il y avait 2 Noirs, mon fils et la fille de Roger Mila. Parce qu'il communique, il est comme moi. Il adore la communication. Il adore, voilà. Donc, sans compter Loïc, parce que lui, c'est un mathématicien hors pair. Lui, sa tête, c'est autre chose. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la meilleure chose, quand vous êtes en Europe, vous êtes en couple, faites tout pour être en CDI et achetez votre bien. C'est tout ce que vous allez ramener de l'Europe. Ça, c'est difficile d'économiser en Europe. Surtout quand on ne gagne pas beaucoup, on arrive en Europe trop tard. On n'a plus la force de gagner, de faire 3-4 boulots que ceux qui arrivent à 18 ans, à 16 ans. Achetez au moins ce que vous gagnez là, vous payez la maison. Et c'est cette maison qui sera votre économie. Tout simplement. Et vous payez l'école aux enfants. Mettez les enfants. Je continue à insister que mettez les enfants à l'école, dans les écoles privées. Laissez les malins invoutus qui partent mettre une petite fille comme ça là à l'école publique.
Ça multiplie les chances. Parce que vos enfants, soit ils seront métis, soit ils sont métis, soit ils sont noirs. Ils ne seront jamais blancs. Et à un moment, les différences, ça va toujours monter, monter, monter. Ou même les métis n'auront pas beaucoup de chance. Il va falloir qu'ils aient les diplômes plus que, genre, ils dépassent. Qu'il n'y a pas de choix. Le racisme ne peut même plus se voir là. C'est tout. Je vois même quand mes enfants, même quand ils réagissent. Parce que vous savez, hein, on a beau dire, quand vos enfants ont été dans une certaine catégorie d'école, même au niveau de la politesse, au niveau de la façon de se tenir, au niveau de la façon de communiquer, honnêtement, ce n'est pas les wesh-wesh. Non, ce n'est pas les wesh-wesh. Et ça compte beaucoup, 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 beaucoup. Ça compte énormément. Je vous dis ça tous les jours. Et quand vous décidez d'acheter, ne dites pas que non, maison c'est maison. Achetez dans des bons quartiers. Achetez dans des bons quartiers. Oui. N'allez pas acheter des trucs dans le 18e. Que tu as déjà acheté l'appartement dans le 18e. Tu t'attends à quoi? Tu peux acheter l'appartement dans le 18e, là où tu passes là, honnêtement. Quand vous avez eu la chance d'être en Europe, mieux vous donner toutes les chances d'être vraiment en Europe. Sortez des zones de bricole. Ceux qui peuvent comprendre, comprennent. Hein? Oui, il y a EFAP à Miami, c'est là où mon fils a fait 1 an, l'année de la langue, pour perfectionner sa langue. C'est à Miami qu'il a fait cette année. Il faut aller. Il faut aller. Vérifier. Moi, je me rappelle, hein, je me rappelle comme si c'était hier. Quand notre fils a choisi d'aller, son tout premier boulot, c'était à Londres. Mais genre, quand l'enfant vient pour Noël à la maison, parce qu'ils ont l'avantage, c'est qu'ils sont obligés de venir, ils ont le privilège d'aller à Noël dans leur famille. Quand mon fils, 6 mois plus tard, c'était Noël. Il venait en vacances, en Noël, à la maison. Il faut voir les cadeaux. Il faut voir comment. Tu coules les larmes, pas pour les cadeaux, mais tu te dis quand même tu as réussi. Tu te dis quand même, les 2 autres, ça leur donne les étoiles dans les yeux. Ils sentent qu'ici, ils ne peuvent pas s'amuser, doivent faire la même chose. Nos enfants doivent être notre registre. Oui, c'est notre registre. Parce que nous, on a déjà loupé nos vies. Nous, on a déjà loupé nos vies. Partir du Cameroun pour aller dire que tu pars te chercher en Europe, c'est déjà que tu as loupé ta vie. Mais ce n'est pas parce qu'on a loupé nos vies qu'on ne doit pas donner la chance à nos enfants qui ont eux la chance de nous avoir pour qu'on se plie en 4. Il y a des gens parmi nous, quand ils avaient le BPC, il n'y avait plus l'argent pour leur payer l'école. Et ils étaient obligés d'abandonner l'école. Parce qu'il n'y avait pas moyen. Mais oui, tu abandonnes l'école pas parce que tu ne veux pas, mais parce qu'il n'y a pas moyen. Et le jour que tu arrives en Europe, tu fais tes enfants. Toute la chance que tu n'as pas pu avoir, tu ne prends pas pour mettre sur tes enfants. Tu dis que non, l'école est gratuite en France. Ça, c'est dépassé. Vos enfants seront aides-soignants. Ils seront aides-soignants. Nous encore, on doit être aides-soignants, mais pas nos enfants. Ah non, 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 pas nos enfants. Pour moi, et l'école publique en plus. Non, Audrey. L'épargne, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que nous, on gagnait bien. Nous, on a toujours pris des crédits pour financer les écoles des enfants. Nous, on a toujours pris des crédits, on n'a jamais payé cash. Oui, on a toujours pris les crédits scolaires.
Quand l'autre jour, Serge Anango expliquait à l'autre, l'expulsé de la République, que plus tu prends du crédit, plus tu es crédible. Tous nos enfants, on a toujours pris, c'est-à-dire dès qu'ils passent l'entrée dans une école, on fait le budget. Le Mania, c'est 4 ans. À Lausanne, c'est 4 ans. Et 1 an d'études à l'extérieur. Donc, vous calculez tout ce que ça vaut. Vous calculez tout ce que ça vaut. Vous faites comme les Blancs. Faites comme les Blancs. Quand mon fils allait à Lyon, l'école à l'année, le loyer à l'année, l'électricité à l'année, l'eau à l'année, le chauffage, tout. L'assurance maladie à l'année, l'assurance d'appartement à l'année, tout à l'année, multiplié par 5. Le montant est sorti. Et on multiplie par... Le montant sort. Et là, on demande le crédit. Du montant. Jusqu'à la nourriture qui va manger, tout. C'est lui-même qui met les machins. Vous comprenez? Et on demande le crédit à la banque. Et comme vous travaillez, vous vous portez garant. Donc c'est la banque qui finance l'école de vos enfants. Tout. Donc on divise par, comme c'est 5 ans, 12 fois 5, machin, on divise, la banque calcule. On voit les virements de tous les mois. Vous comprenez? Et à la fin de l'école, normalement, le crédit finit quand l'école finit. Voilà Anne. Quand maintenant, il faut rembourser, nous, ce qu'on a fait, ce que nous on a fait avec la banque, on a donné la moitié pour les 3. Hein. Pour les 3, on a donné la moitié. On leur a dit bon, on a dit aux enfants bon. À l'aîné, on a dit bon, on te donne la moitié et l'autre moitié, on met ça sur ton compte, c'est toi qui rembourses. Puisqu'il travaille déjà. Puisque l'enfant travaille déjà, on a donné, disons que si l'école c'est 100 000 euros, on a donné 50 000. On a dit le reste de 50 000, c'est toi qui payes. Vous comprenez? Donc, lui maintenant, il s'entend avec la banque. Il dit, bon, moi je peux payer 200 euros par mois. Tous les mois, on lui coûte ces 200 euros pour son prêt scolaire. Tout le monde est gagnant. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous, on a fait. Moi, je ne vais pas venir me vanter. Oui. Non. Nous avons été des bons garants pour nos enfants. Je peux appeler ma fille. Ma fille continue à payer son... C'est Loïc qui a fini. Ma fille continue à payer son prêt scolaire. Hein. Attendez. Boli! Viens un peu. Je veux juste que tu me dises quelque chose. Je veux juste que tu me dises quelque chose. Donc voilà comment nous, on a eu affaire. Et ça, c'est déjà un héritage que vous donnez à vos enfants. Votre conscience est tranquille. Donc, je voulais juste te poser une question. Tu continues encore à payer ton prêt scolaire, non? Oui. Hein? Oui. Tu payes combien par mois? 170 euros. Mais là, je crois qu'il me reste 1000 et quelques. Il lui reste 1000 et quelques. Elle paie 170 euros. Parce que plus le crédit est fini, plus ça descend. Elle paye son prêt scolaire. C'est comme ça. Parce qu'au moins, quand eux, ils répondent comme ça que vous compreniez. Vous servez de garant. Là où elle est là, elle sait qu'elle est... Non, puisque après, il travaille. Après, ils travaillent et ils remboursent leur prêt à la banque. Les parents ont été là pour être garants. Et comme moi, je travaille au Cameroun aussi, ça fait que quand j'arrive à gagner, au lieu de dire qu'il prend... bonne nuit bébé. Oh, c'est la scène de nourriture qui veut. Bye bye.
Bonne nuit. Bonne nuit. Drôle. Bonne nuit, ma. Donc, quand nous, on ne sert que de garant. Bon, quand moi je gagne au Cameroun et tout, je peux, au lieu de dire que viens, je t'amène au resto, je t'achète le sac Chanel et tout, je dis bon, je te coupe 2000 € sur ton prêt étudiant. C'est tout. Tu déposes, tu demandes à son gestionnaire de mettre ça sur le prêt étudiant, ça fait que ça baisse. Ça t'empêche pas de leur faire ses cadeaux et tout. À chaque fois. Elle, il lui restait 1000 et quelques. Mais je ne peux pas vous dire combien coûte l'école Alemania. Pour 4 ans. C'est beaucoup. Mais nous, on a donné les moitiés. Et puis, ils payent le reste. Là, voilà qui vous dit. Loïc, ça a été la même chose. L'aîné, ça a été la même chose. Si vous ne faites pas ça, vous serez caissier. Parce que vous n'avez pas de choix. Et votre enfant sera caissier aussi. Il ne va jamais s'en sortir. Parce que les jeunes ne se sacrifient pas. Un jeune, tu ne vas pas dire à un jeune que tous les samedis qu'il reste, qu'il n'aille pas boire des verres avec ses amis. Tu ne vas pas le... voilà. Il faut qu'on donne des chances à nos enfants. Vous comprenez? Il faut donner des chances à nos enfants. Il faut donner... Attendez. Il faut donner la chance à nos enfants. C'est tout. C'est comme ça que moi j'ai fait. Et le réel plaisir, c'est de les voir rembourser leurs dettes. Parce qu'ils ne remboursent pas, ils savent qu'ils vont à la Banque de France. Oui. Mais ils sont obligés de rembourser puisqu'ils sont obligés de payer leurs appartements, payer leurs charges, travailler. Donc c'est un peu ça. Les métiers catégorie C. En tout cas, bon diplôme, bonne école, égale bonne entreprise. Bonne entreprise égale bon salaire. Tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va passer à l'esthétique. Parce que c'est aussi mon secteur. Hein. Tout à l'heure, on a coupé le live parce que c'était déjà l'heure où mes invités sont arrivés et il fallait que on... Donc, n'écoutez pas les bracata femmes là qui sortent et qui parlent de Madame Chapuis. Elles n'ont pas mon niveau. Le jour que, si j'avais échoué, j'étais allé en Europe, ma Guigui, tu peux donner cette chance à ton enfant et il n'est pas intelligent, il finit toujours par être chauffagiste, un truc comme ça. Comment? Comme ça. Car tout le monde ne peut pas bosser au bureau. Je n'ai pas dit que tout le monde bosse au bureau. Mon fils ne bosse pas au bureau. Hein. Mon fils est communicateur. Il travaille pour plusieurs boîtes. Il travaille pour son propre compte déjà et il fait des contrats avec plusieurs boîtes de communication. Vous comprenez? Et ce n'est pas toujours pour travailler dans des bureaux. Mais sinon, franchement, je vous partage juste mon expérience. C'est mon expérience que je vous partage. Après maintenant, si l'enfant ne peut pas aller à l'école et qu'il t'a vu, c'est pour ça qu'il y a le système suisse qui est le système d'orientation. Il n'y a pas de sous-métier. Ton fils peut être le meilleur de la boîte, même s'il fait un sous-métier. Il y a l'orientation, je ne sais pas s'il y a ce système en France, il y a un système d'orientation, que quand l'enfant sort du primaire, il entre au collège, il doit faire 2 ans pour être orienté. Et après, ces spécialistes en orientation lui trouvent, en fait, on l'oriente là où il sera heureux, où il ne sera pas frustré. Parce qu'en Suisse, tu ne peux pas dire que tu vas être médecin si tu n'as pas été orienté. On n'accepte pas. L'orientation, c'est l'orientation. Tu arrives, tu dis, je vais être médecin. On va voir si tu peux être médecin. Je vais être, machin, je ne sais pas moi, infirmière ou bien, je ne sais pas, enseignant. On regarde si tu peux être enseignant. Il y a l'orientation. À cette orientation,
votre fils va se retrouver là où il se sent mieux. Je ne sais pas si ça se passe comme ça en France. Ici, dans ma famille, je sais que ma société, tout ça, mes choses, gestion et tout, Loïc, c'est 100%. Je ne peux pas compter sur la fille pour les gestions, les calculs, non. Mais Loïc, c'est 100%. Pour dire que comment dire, les contrats, discuter les contrats avec des gens, essayer de faire monter, être dans une affaire où on te propose de faire ceci et tout. Je sais que mon fils aîné, tu ne peux même pas. Parce que lui, il parle d'abord toutes les langues. Donc, franchement, il va caler, il va poser des questions, il va discuter et puis, il va voir les contours. Tout simplement. Ma fille, elle est aux ressources humaines. Elle est plus psychologue et elle a aussi ce côté où elle aime beaucoup l'esthétique parce que j'ai seulement forcé qu'elle soit là-bas. Si j'avais écouté vraiment ce que son cœur voulait, elle allait être dans l'esthétique, dans le cosmétique, dans les choses de la beauté, dans le maquillage, dans ouvrir un institut. C'est ça. Ça, c'est vraiment son truc. Mais j'ai tout fait pour la dérouter afin qu'elle ait un travail et qu'elle, tôt ou tard, qu'elle prenne plutôt l'autre truc comme passion. Parce qu'il y a des métiers que tu ne peux pas faire jusqu'à 70 ans. Que ce soit plutôt une passion pour elle. Elle, par contre, j'ai forcé pour que ce soit pas ça son métier, en fait. Et elle m'a écouté. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut, oui. Il y a des... Donc, on va... Peut-être même peut-être la deuxième partie du live ne vous plaît même pas. Peut-être la deuxième partie du live ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, mes gens. Je vois que c'est ce sujet-ci qui vous plaît beaucoup. Je pense que vous voulez seulement... Vous voulez seulement... Donc, on laisse les produits. On parle seulement des enfants. Parce que vous savez que si vous... Si ça, vous préférez, on parle des enfants et puis je réponds à vos... moi aussi, j'aime beaucoup ce sujet-là. Parce que... J'aime aussi ce sujet-là parce que mes enfants, c'est ma... Oui, c'est un sujet top. Moi-même, mes enfants, c'est ma vie. Aujourd'hui, mes enfants, c'est ma vie. Parce que quand je sais que... Je me rappelle quand même de mon enfance, de la manière dont j'ai été... ouais. Et que je peux faire des choix pour mes enfants, que je peux voir mes enfants... machin, on ne ment pas sur les enfants. Quand je vois des femmes qui croient que je viens raconter, je viens me faire genre sur mon mur. J'ai même écouté celle qui a voulu trop m'attaquer là, de Lydia, qui disait que je dois venir montrer les diplômes de mes enfants. En fait, je vous donne les références. Voilà Serge Anango qui est allée là où Marlène Mvuto a dit qu'elle a passé le doctorat. Il n'y a pas son nom, elle n'a jamais passé le doctorat dans cette école. Donc, on a la preuve qu'elle n'a même pas le doctorat. Donc, je vous ai même donné les références de l'école, mais moi, j'ai écouté cette parvenue-là, cette arriviste, dire que je dois venir donner, prouver jusqu'au bac. Elle allait d'internat à internat. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Même étant enceinte, elle dit, ouais, j'espère que je vais pas, ma fille ne va pas me faire ce que j'ai fait à maman. C'était pas facile. Mais il faut être derrière. Il faut être derrière. Parce qu'en fait, c'est à ça que servent les parents. C'est à ça qu'on sert. Et vous les faites grandir. C'est du bonus. Ce que je fais maintenant, c'est du bonus.
C'est difficile d'élever un enfant, de faire ce que j'adore faire dans ma vie. J'ai jamais vu clasher, hein. Je suis juste, je réponds, je riposte juste. Je riposte aux attaques.